Bonjour les amis, il est 7 h du matin à peu près, je suis au col du Bellevue à la plaine des Cafres et on a une vue sur la plaine des Palmistes. Ici on a Bébourg, Bélouve plutôt, et puis je vous fais une petite vue sur notre piton un piton des neiges qui est ensoleillé. Ça va être une belle journée. Voilà, donc moi je vais aller du côté de la forêt de Bélouve. Donc on va traverser toute cette forêt pour arriver jusqu'à un point de vue sur le cirque de Salazie, et de là je vais prendre un sentier pour le trou de fer, que vous avez peut-être déjà entendu parler, avec cette fameuse grosse cascade. La chapelle de la Sainte Famille, à l'entrée de la forêt de Bébourg. Et voilà, je viens de passer le col de Bélouve. Là, on a toujours une belle vue sur le piton des neiges, et donc on va traverser toute la forêt de Bélouve, qui est une forêt primaire. J'arrive au gîte de Bélouve. Les amis, c'est vraiment une belle vue sur Salazie en bas. Et vous voyez, il y avait un ancien téléphérique. Fin des années 60, début des années 70. Il y avait un téléphérique qui reliait Elbourg en bas. Et donc les gens montaient par cette petite cabine là, et venaient pour faire des bardeaux. Des bardeaux, c'est des petites tranches de bois pour faire des décorations sur les maisons. Et donc, ils taillaient le bardeau ici, et après on descendait tout ça sur Salazie, via le téléphérique.
Ça c'est le piton d'Anchin. C'est un haut lieu de l'histoire. Dans l'histoire de l'esclavage, il y avait Eva et Anchin qui se sont réfugiés, c'était des esclaves, se sont réfugiés sur cette montagne, sur le plateau en haut. Et quand les chasseurs d'esclaves sont venus pour les chercher, et ben tous les deux ensemble, ils se sont jetés dans le vide. Ici c'est Grand-Îlette, et après on prend la route forestière et on se retrouve en haut au col de Bœuf pour pouvoir descendre dans Mafate. C'est parti pour le sentier du trou de fer. Que de racines, que de racines. On est dans une forêt primaire qui est composée de fougères arborescentes. Sinon, on a ce qu'on appelle le tamarin des hauts, ne pas confondre avec le tamarin qu'on mange. Hein. C'est le tamarin des hauts. Principalement, il y a pratiquement que ça, hein, du tamarin. C'est une grande forêt de tamarin des hauts. Et c'est une forêt primaire. Elle n'a jamais été touchée, sauf par les cyclones, malheureusement. Voilà. C'est très très humide, hein. Vous voyez. Il y a de la petite végétation aussi. Les fougères qui poussent aussi sur les grosses fougères arborescentes. Beaucoup de dégâts quand même après le passage du dernier cyclone. Ces vieux tamarins des hauts avec des parasites ici. Ah, ici c'est des mao, une autre variété d'arbres aussi. Et pareil, ce sont des arbres endémiques de la Réunion qui sont là depuis pratiquement la naissance de l'île. Je pense qu'on peut souligner le travail. C'est un super travail qu'ils ont fait, l'ONF, l'Office national des forêts. Même des endroits où avant c'était marécageux, c'est plein de boue. Maintenant on peut marcher tranquillement au sec. Et ça pratiquement je suis presque au bout du sentier. Et c'est toujours bien aménagé comme ça. Super.